Dernier pays, la Colombie. Impossible de résumer ce pays en quelques mots. Et pourtant. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Un territoire aux 1000 couleurs, aux 1000 saveurs, un véritable bouillon de culture. Vous l'aurez sans doute compris, on en prend plein la vue. Cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero al corazón no salta. Un pays avec un passé colonial qui n'efface pas le poids des traditions indigènes. Les peuples ancestraux sont partie intégrante de l'identité colombienne et c'est haut et fort qu'ils revendiquent leur mode de vie, leurs coutumes, leurs terres. La Colombie, c'est aussi une terre fertile. 3e pays producteur au monde de café, après le Brésil et le Vietnam. Il n'empêche que la dure loi du marché n'offre pas des conditions avantageuses à ceux qui veulent se détourner du mode de production agrochimique. Pourtant, des initiatives émergent aux 4 coins du pays, de tous les milieux et sous toutes les formes. Un exemple de cette éruption plurielle d'alternatives, CASA. CASA est un réseau qui regroupe les acteurs qui œuvrent de manière diverse et variée pour un monde régénératif et résilient, respectueux de l'être humain et de la diversité des formes de vie et entités naturelles. On y apprend que la lutte pour la reconnaissance des droits de la terre-mère n'est pas seulement l'apanage des éco-villages. CASA regroupe aussi des populations indigènes, des communautés paysannes et des alternatives sociales. Quelles sont donc ces alternatives sociales colombiennes? Il y a d'abord Sarachay, un projet original de vie en communauté, projet porté par une coopérative qui rassemble plus de 50 familles qui ont fait le choix de vivre le partage au quotidien. À l'initiative du projet, des femmes, dont Luz, véritable pionnière que ce petit bout de femme de plus de 80 ans, ainsi que Lucie, femme engagée et militante. Une coopérative, c'est quoi? C'est un mode d'organisation sans hiérarchie, horizontal, transparent et consensuel, où chacun apporte sa pierre à l'édifice en fonction de ses compétences et ressources pour produire un bien commun à l'ensemble des coopérativistes. Refusant farouchement l'individualisme, les familles de Sarachay construisent ce qui sera l'écrin de leur vie communautaire. Le lieu n'est pas choisi au hasard. Il s'agit de protéger de la déforestation une forêt de guadoua, une variété de bambou. Hissant la protection de la nature au rang de valeur phare, ce projet d'éco-village incarne un autre paradigme, celui de la coopération et de l'action collective. Il y a aussi Nashira. Nashira, ou comment une communauté alternative s'avère être un moyen efficace de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Nashira est le lieu de vie de plus de 80 mères de famille. Ces femmes et leurs enfants sont issus de milieux urbains ou périurbains pauvres, voire situés en dessous du seuil de pauvreté. Elles construisent un éco-village où compétences et connaissances individuelles, financement public et donations privées sont le ciment d'une communauté où l'écologie et le recyclage sont consacrés sur l'autel de l'inclusion sociale. La beauté et la force de CASA,
c'est de rassembler un large échantillon de la diversité colombienne. Les communautés indigènes traditionnelles ne sont pas en reste en termes d'action alternative et de militantisme. Notre route croise celle des Gambianos, une des minorités indigènes les plus importantes du pays. Ce peuple se bat pour la reconnaissance de ses droits, pour la conservation de son mode de vie communautaire, traditionnel et organique, ainsi que pour la reconnaissance des droits de la terre-mère. La terre-mère est aussi au centre des préoccupations et actions des paysans colombiens. En témoigne le changement radical vécu et revendiqué par la Pequeña Granja de Mamaloulou. Cet éco-village familial a initié un vaste changement productif il y a 35 ans, passant d'une monoculture intensive de café à la mise en place d'un bosquet comestible, où la pratique de la permaculture leur permet d'atteindre l'indépendance alimentaire sans utiliser d'engrais ou de pesticides chimiques. Promouvant un mode de vie paysan, sain et autonome, la famille de Mamaloulou est proactive pour la protection de la biodiversité. Outre la volonté de servir d'exemple, la Pequeña Granja s'efforce de sensibiliser enfants, adolescents et étudiants à la possibilité d'une alternative de vie. Et enfin, les éco-villages. Ces maquisards de l'alternatif sont légion au sein de Cassa. Nous en avons rencontré 2. Antacarana, une communauté de citadins qui ont délibérément tourné le dos au mode de vie urbain pour mener au jour le jour une existence en pleine nature, en cohérence avec leur refus d'un monde consumériste, individualiste et gaspilleur. Installés dans la région cafetière, ces ex-citadins ont appris peu à peu à s'approprier un mode de vie paysan et organique afin de vivre quotidiennement d'un savant mélange entre labeur, respect de la nature, art, sans oublier la spiritualité. Arrivés sans savoir planter un clou, Osiris, Oriana et le reste de la communauté ont su acquérir et développer de nouvelles et diverses compétences. C'est véritablement impressionné de l'ampleur du défi relevé que nous reprenons la route. C'est avec beaucoup d'émotion que nous découvrons le 2e éco-village et la dernière destination de notre périple. Aldea Feliz est son véritable écosystème d'adultes, d'enfants et de plantes, légumes et fruits en tout genre. Carlos ainsi que Tatiana font partie des fondateurs de cet éco-village qui se construit autour de la sociocratie et qui consacre l'auto-organisation comme valeur centrale de la communauté. Constitué en cellules productives ou sous-ensembles opérationnels, Aldea Feliz fonctionne selon le consentement et selon la prise de décision horizontale et proactive. Seira, par exemple, fait partie de la cellule agriculture, cellule autonome qui se charge de cultiver, de s'occuper du potager et des semences. Tatiana, quant à elle, fait partie de la cellule éducation qui occupe une place très importante au sein de la vie communautaire.
La division des membres en 6 cellules productives n'annihile pas pour autant l'aspect social et communautaire de cet éco-village constitué de plus de 20 personnes qui vivent dans l'harmonie et le respect de la terre-mère. Je subis là. E se dice vin. Es vin. Es vino, pero es escrito en francés.